C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Coucou YouTube et pas coucou ni Alex ni Antoine parce que oui cette semaine c'est moi qui suis toute seule et qui vais devoir assumer cette vidéo. Donc au moment où je tourne je n'ai pas encore fait le montage et je l'avoue je n'ai jamais monté de vidéo. Donc je ne sais pas si j'y arriverai, si je vais mettre cette vidéo en schlag sur YouTube. On verra bien, vous verrez bien, je me souhaite toute la réussite du monde quand même. On va mettre le générique pour que ça fasse propre. Sinon, c'est l'été. Vidéo toute seule, mais toute petite vidéo. Après, vous avez deviné, vu mon magnifique accoutrement et ce magnifique mouchou que j'ai ramené de mon séjour à Disneyland Paris. C'était trop bien, si vous le savez pas, il n'y a personne en ce moment à Disneyland, bon bref, voilà. Il y a la sortie de Lorcana. Alors, on s'y met, hop là. Lorcana saison 5, on va avoir le Troph Pack, voilà. Ici, donc la saison s'appelle Ciel Scintillant, et donc le Troph Pack à 60 € où vous pouvez ranger vos cartes, il y a des séparateurs de cartes, il y a 8 boosters il me semble, oui voilà, 6 dés de décompte et des petits marqueurs de l'or. Ça c'est le Troph Pack. Ensuite, je me décale, je suis pas bien centrée, on a les deux decks de démarrage ici. On a Scar et Kronk, bon en gros c'est Émeraude, Acier, et là on a Elsa et Ralph où c'est Améthyste et Ruby. Voilà, ça c'est 22 €. Hop. Ensuite on a les displays de booster, voilà, booster 6,50 €. Il n'y a pas de nouvelle mécanique particulière dans cette saison, comme les terres d'encre où ça rajoutait les terrains. Non, voilà, c'est juste des nouvelles cartes. On adore, comme d'hab c'est trop beau. Voilà, évidemment j'ai déjà pris mon display. Et petite nouveauté quand même sympa, on a des portfolios. Vous dites waouh waouh, il est plus grand que avant là, le petit Stitch et la méchante reine. Oui mes chers amis, c'est des immenses portfolios. Alors déjà vous en avez un qui est assez neutre, qui a juste le symbole de Lorcana, et un qui s'appelle un peu compile, où vous avez des visus de plein de persos qui sont sur des couvertures de saison et de deckbox. Ça c'est, alors c'est très précis, c'est 252 cartes rangeables là-dedans. Voilà, c'est les petites nouveautés, c'est plutôt pratique, hein, parce que vraiment les petits, moi j'ai pris Stitch parce qu'il était trop mignon, ça sert pas à grand chose, hein, vous y rangez pas grand chose. Je crois que c'est 64 cartes, je sais plus, bon bref, pas beaucoup. Voilà, ça c'était Lorcana. On va mettre là. Voilà, si ça tombe pendant la vidéo, c'est normal, c'est un peu posé n'importe comment. On a ensuite une autre nouveauté, ça c'est nouveauté ludique du coup, c'est Kabanga. Hop. Kabanga ici, on vous avait présenté Kabanga dans un focus il y a un mois maintenant, bon bref. Kabanga, petit jeu de défausse de cartes, très simple et très drôle si vous avez les potes qui sont drôles avec. Parce que bon, c'est à partir de 3 joueurs jusqu'à 6 à partir de 8 ans et pour 20 minutes de partie, c'est chez Gigamic avec leur nouveau boitage fuseau là, voilà, un peu biseauté comme ça. Voilà, 3 minimum, oui. Je dirais même plutôt 4-5. Plus vous êtes nombreux, plus ça va kabanguer dans tous les sens. Kabanguer, vous allez voir ce que c'est. En gros, vous allez avoir des cartes de chiffres et de différentes couleurs. Et au milieu, vous allez avoir une ligne avec les couleurs. Donc voilà, vous aurez violet, jaune, bleu et rouge. À votre tour, vous jouez une carte de la bonne couleur dans la ligne de la bonne couleur. Donc je vais jouer par exemple mon 17 rouge et il y a déjà des cartes de base et on va dire que en gros il y a toujours 2 paquets de cartes d'un côté de la carte repère. Donc à droite ou à gauche, je décide où je joue ma carte, à droite ou à gauche, et quand je la joue, et ça va créer un écart de valeur. J'ai posé mon 17 et peut-être que la carte qui était sur le paquet à côté était un 16. Si c'est le cas, trop cool, il n'y a pas d'écart entre 16 et 17, ça se suit, on est d'accord. Par contre, si j'ai posé mon 17 et que l'autre valeur en face, c'est un 10, c'est chaud, parce que toutes les autres personnes autour de la table peuvent vous kabanguer. Qu'est-ce que c'est kabanguer? C'est s'ils ont une valeur comprise dans l'intervalle que vous venez de créer. Donc j'ai dit entre 10 et 17, si des gens ont
le 11, le 12, rouge, hein, parce que j'ai joué rouge, et ben ils ont le droit de me cabanguer. Alors dans les règles c'est marqué, vous avez le droit de jeter les cartes sur les gens, voilà, en disant Kabanga! Et vous kabanguez autant de cartes que vous avez. Si j'avais plein de cartes qui allaient entre 10 et 17, je les kabangue tous sur le gars, et ce gars-là les récupère toutes, et en fait c'est des pénalités. Voilà, et du coup il les récupère dans sa main, comme le but c'est de se débarrasser de sa main, et ben c'est pas cool de se faire kabanguer. Voilà, vous avez à peu près tout. Vraiment le plus fun c'est de hurler Kabanga en jetant la carte sur les gens. Dans le focus normalement je défonce Alex avec des cartes, voilà, parce que c'est le plus fun. C'était Kabanga, c'est 15,50 € comme toute la gamme des petites boîtes de chez Gigamic. Maintenant on a, bon, une sortie qui n'est pas vraiment une nouveauté, voilà, mais c'est une nouveauté dans notre boutique, c'est Barbarian Kingdoms. En fait on s'est dit, vas-y, c'est un risque en moins long, avec plus de joueurs, ouais, c'est fort ça, et tout aussi accessible. Du coup on s'est dit, bah vas-y, si on nous demande un jeu de conquête de territoire qui soit simple, bah ça c'est parfait, parce qu'il y avait Small World qui était quand même un peu complexe finalement, et First Empires qui est un peu un jeu de conquête mais pas que, il y a le jeu de dés, etc. Et ben voilà, on a ça maintenant. Donc Barbarian Kingdoms, bah, vous prenez le contrôle d'une des grandes tribus de l'âge antique, donc vous avez les Huns, les Francs, les Saxons, etc. Chaque faction est asymétrique, donc a son petit pouvoir, et en plus vous avez un roi, un dirigeant pour chaque tribu qui lui-même a un pouvoir. Donc plutôt cool déjà. Vous allez avoir un plateau de l'Europe à peu près. Ouais, Europe et Europe de l'Ouest. De l'Est, pardon. La boussole. Et vous avez deux manières de gagner. Soit vaincre 2 rois ennemis, soit contrôler, j'ai déjà oublié, 7 territoires, dont vos territoires de base. Et en gros, à votre tour, bah, vous avez le droit à une seule action parmi plusieurs. Vous pouvez embaucher, donc embaucher c'est payer de l'argent, donc vous en avez derrière votre petit paravent pour embaucher des gens et les mettre sur vos pays déjà contrôlés. Vous pouvez aussi déplacer vos gars, vous pouvez revendiquer un endroit où il n'y a personne de base, et ça va créer des... alors pas des revendications, mais en gros des oppositions. En gros, s'il y a des gars autour du pays que vous dites il est à moi, et ben ils ont le droit de dire non non, je t'empêche de faire ton action, vas-y on se fight. Le fight c'est quoi? C'est les valeurs de vos, enfin le nombre de soldats. S'il y a votre roi, il a aussi des valeurs de force super fortes, et vous allez aussi pouvoir faire des pots de vin. Donc avec les ressources là, les petites pièces que vous avez derrière votre paravent, vous allez en miser secrètement. On révèle, et bah, celui qui a misé le plus de pièces et qui additionne à sa valeur de combat remporte le combat. Par contre, on inverse les mises. Imaginons, vous aviez misé 5 pièces, moi une. Bon, je tenais pas tant que ça à ce royaume, où j'étais pauvre, mais ça vous le savez pas, puisque je suis cachée derrière un paravent. Et ben, certes, vous prenez le contrôle de ces terrains, et moi je récupère mes troupes, elles sont pas mortes, elles se reviennent chez moi. Mais par contre, je récupère votre mise, donc je récupère 5 pièces, et vous récupérez ma petite pièce là toute pourrie. Donc, bon, voilà, des fois c'est un choix de dire, ok, j'abandonne ce territoire, mais en échange, je vais prendre de l'argent beaucoup. Même si vous savez pas trop ce que l'autre va miser. Peut-être qu'il va pas miser tant que ça et que vous allez pas récupérer tant que ça. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, c'est assez simple, puisque vous pouvez faire qu'une seule action à votre tour, donc ça va assez vite. Même si vous êtes 6, c'est ça, hein, j'ai pas dit des bêtises, j'espère au moins. Ouais, c'est ça, 2, 6, 15 minutes par joueur. Hop, et c'est 45 €. Bon, j'imagine que la seule sortie ludique que les gens attendent cette semaine, c'est Dune Imperium Insurrection. Eh bien, le voici. Le voici. Alors, je suis à peu près la pire personne pour en parler, puisque je suis, je crois, dans la boutique, la seule à ne pas avoir joué à Dune Imperium de base. Puisque pour ceux qui savent pas, ou qui ne s'en souviennent pas, les jeux experts, c'est pas mon fort. Vraiment, j'aime pas trop. Genre ça, Dune, c'est genre minimum 3 heures de partie. Je peux pas. Donc du coup, bah, je vais vous en parler, mais je suis pas la mieux qualifiée. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. Désolée d'avance. Dune Imperium Uprising, c'est la version 1.5 de Dune Imperium de base. 1.5 pourquoi? Parce que déjà c'est un standalone qui se mixe pas avec le Dune Imperium de base.
Après je vais vous dire un autre petit détail, mais voilà, c'est un standalone. 1.5 parce que ils l'ont amélioré. J'avais pas mal lu de gens qui disaient que Dune Imperium, ça devenait répétitif assez rapidement, sauf quand on y ajoutait les extensions. Et bien là, ils ont amélioré le jeu pour que même sans extension, il soit pas répétitif. Ils ont rajouté des mécaniques, donc vraiment c'est un tout nouveau truc, même si on y retrouve les mécaniques de base. Ok. En gros, les grandes différences, la liste, c'est que, alors attendez, je réunis mes esprits. Vous avez plein de nouvelles cartes, vraiment nouvelles cartes. Vous avez les conflits, les bases et les espions. Les espions, c'est aussi des petits pions que vous allez pouvoir poser entre différents lieux pour pouvoir, entre deux gars par exemple, avant vous aviez des lieux et quand vous pouviez pas vous y poser. Voilà, le premier arrivé, premier servi, genre sauf une carte exceptionnelle qui pouvait vous permettre un peu de biaiser ça. Là vous avez un espion que vous pouvez mettre entre deux bases et voilà, bénéficier des bonus. Autre différence, vous allez avoir les cartes que vous allez récupérer grâce au conflit. Elles vont avoir des petits symboles dessus. Donc il y en a 3, il y a Muad'Dib, la petite souris, il y a le Chris, c'est la petite dague là, et l'ornithoptère, là, l'avion qui bat des ailes. Et du coup, quand vous récupérez des cartes conflit, vous allez récupérer, si vous en aviez déjà des cartes avec ces petits signes, et si vous avez 2 fois le même signe, hop, vous les pairez ensemble, vous les retournez, face cachée, et ça vous fait des points de victoire en plus. Du coup, ça encourage à aller se mêler de conflits à des conflits qui de base nous intéressaient pas tant que ça, mais au final, on va pouvoir récupérer des cartes avec les petites icônes qui vont nous faire des petites paires sympas. Grande différence aussi, et c'est ce qui est le plus remarquable, vous avez des vers des sables. En gros, ça suit le film, hein. Donc là, ça y est, vous pouvez chevaucher des vers des sables, comme dans le 2. Donc je parle des derniers là, avec Timothée Chalamet. Et donc, avec la bonne réputation auprès des Fremen, la carte du petit crochet et payée avec de l'eau, vous pouvez récupérer des vers des sables qui vont coûter, qui vont rapporter 3 points dans les conflits. Donc c'est très fort. Et surtout, quand vous allez gagner les conflits, vous allez doubler vos gains. Voilà, que ce soit points de victoire ou ressources. Et ça, c'est pété. Truc qui est aussi lié au vers des sables en différence, c'est que vous allez avoir les villes, hein, comme d'hab, et des murs devant les villes en début de partie. Et ces murs empêchent les vers des sables de venir. Donc vous pouvez pas aller défoncer la ville tant qu'il y a ces murs. Il y a une action possible qui est de défoncer ces murs. Donc une fois que c'est défoncé, c'est pour toute la partie. Et donc c'est open bar pour les vers des sables et c'est parti. Là vous avez un dilemme entre vous dire bon j'ai envie de taper le mur, comme ça après je peux être à fond dans la ville et je pille tout et c'est pour moi. Mais après les autres aussi vont pouvoir se venger sur moi et venir me défoncer avec les vers des sables. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Et le petit twist de fin que je voulais dire, c'est un standalone, mais c'est mixable avec les autres extensions qui sont sorties, l'avènement d'X et Immortalité. Voilà. Quasi entièrement mixable. Il y a genre une ou 2 cartes, morceaux de plateau qui faut juste enlever, mais genre c'est vraiment des petits détails. Pour ceux qui vont déjà remarquer ça ou qui l'ont entendu sur les réseaux ou les choses comme ça, il y a des erreurs de trad dans les règles et sur le plateau, mais Lucky Duck est parfaitement au courant et va sortir un errata, voilà, qui va sortir prochainement, évidemment, gratuit, etc. etc. Oui, d'ailleurs c'est chez Lucky Duck, c'est de 1 à 4 ou 6, j'ai entendu parler du mode 6 joueurs, c'est par équipe, voilà, donc Muad'Dib, donc Paul Atreides, et l'empereur, donc voilà, vous affrontez un camp contre l'autre, c'est tout ce que j'ai comme info. 60 minutes à 120 minutes pour 4, on monte à 180 minutes à 6, là c'est exactement ce qui me... Moi je peux pas ça. Et 13 ans et plus bien évidemment, c'est du bon gros expert. Voilà, et il est à 70 € et j'en ai très peu. Voilà, à l'heure où je vous parle, il y a 2 boîtes. Voilà, tout avait été réservé et c'est déjà en rupture. Donc peut-être que même quand vous regardez cette vidéo, je n'en ai plus.
Voilà, et je ne sais pas quand ça sera réimprimé. Mais bon, on en parle quand même dans la vidéo parce que c'était très attendu. Voilà, voilà. Petit dernier truc. Hop, on descend. Oh bah mon chou aussi il est descendu. Hop. Il y a des petits retours en stock qui sont d'une Imperium premier du nom, mais il était revenu la semaine dernière. Et pareil, Ark Nova extension de l'eau là pour rajouter les animaux marins dans votre zoo, qui était revenu aussi la semaine dernière. C'était des petits oublis de retour en stock. Mais voilà. Pardon. Je pense que c'est tout. Et j'espère ne rien avoir oublié. Et surtout, j'espère que j'ai réussi à faire le montage. Allez, ciao. Oh, j'ai pas dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.